Ce 8 mars, la journée internationale de la femme est célébrée partout à travers le monde et bien sûr sur le continent africain, comme dans la capitale guinéenne, Conakry. Vous le voyez sur ces images. Au cours d'une cérémonie, le chef de l'État, Alpha Condé, a annoncé la mise en place d'un fonds destiné aux femmes pour leur permettre de financer différentes activités. Et c'est justement une femme guinéenne qui est notre invitée ce soir. Diretou Diallo, bonsoir. Bonsoir Vous Pauline. êtes étudiante, blogueuse et vous lancez aujourd'hui une campagne sur les réseaux sociaux guinéenne du 21e siècle et vous demandez en fait aux femmes de dire ce que représente pour elles la guinéenne moderne. Pourquoi cette campagne sur les réseaux sociaux? Alors cette campagne est partie d'un constat, c'est qu'il y a une façon trop traditionnelle de fêter le 8 mars. Tout le temps, il faut aller, les gens vont au Palais du Peuple avec le président, c'est des cérémonies, c'est des discours ennuyeux. On l'a vu sur les images, on l'a vu sur les cérémonie images. Au Palais du Peuple. Exactement. Donc ça ennuie les jeunes et finalement ils n'accrochent pas, ils sont déconnectés. Donc je me suis dit qu'en trouvant une nouvelle manière, un nouvel angle de les approcher, notamment en utilisant leurs canaux de communication favoris, je pourrais les intéresser sur des sujets sérieux comme les mutilations génitales féminines, etc., etc. Donc avec ce hashtag guinéenne du 21e siècle, vous avez lancé un blog aussi il y a quelques jours. Est-ce que ça fonctionne déjà aujourd'hui? Vous avez eu des contributions? Ah oui, clairement, il suffit juste d'aller sur le blog pour voir que c'est vraiment un succès. On est assez contente parce qu'il y a toute une équipe derrière moi qui est à Conakry, un peu partout, à l'étranger, à Conakry. C'est vraiment, les gens ont suivi le mot d'ordre. Enfin, je suis la première étonnée. Donc ça se passe très bien. Il y a beaucoup de contributeurs et de contributions. Il y a eu des photos, des vidéos, des textes écrits, des poèmes, un peu de tout, des tweets. On en voit effectivement quelques-uns là derrière nous. Donc vous dites que vous voulez sensibiliser ces jeunes femmes à des thématiques importantes, parfois difficiles. Quelles sont ces thématiques qui sont les plus importantes pour vous, femmes guinéennes? En tant que femme guinéenne, je pense que l'une des thématiques qui me tient le plus à cœur, c'est celle de l'excision des mutilations génitales féminines. Parce que selon un rapport de l'OMS, le taux de prévalence en Guinée est quand même de plus de 90%. La Guinée fait partie de l'un des 3 pays où il y a le plus d'excision. Les gens continuent à penser que c'est religieux, c'est culturel, et donc il faut rompre avec ça. Donc voilà, les jeunes aujourd'hui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ils écoutent beaucoup moins la radio, la télé. Ils regardent beaucoup moins la télé. Ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je me suis dit que c'était la façon la plus, en tout cas, moderne surtout, et optimale de les sensibiliser. Et est-ce que les politiques, les responsables guinéens vous suivent dans cette campagne? Oui, beaucoup. Enfin, on a reçu la participation de Madame la ministre Sanaba, qui est à la promotion féminine. Monsieur Moustapha Naïté, beaucoup de ministres, beaucoup d'artistes, des opposants politiques. On a vraiment de tout. Donc, c'est plutôt des gens qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux. On les a vus poster avec la petite affiche guinéenne du 21e siècle. Donc voilà, c'est plutôt. Et donc, on l'a bien compris, c'est pas une campagne d'un jour pour en parler le 8 mars, le jour de la Journée internationale de la femme. Vous voulez que ça dure, cette campagne? Alors, dans l'idéal, ce serait qu'elle dure. Mais bon, je pense que ce serait plus pertinent de revenir comme ça chaque 8 mars pour faire des bilans, des stratégies prétendument prises pour noter un avancement. Merci. Sur le terrain. Merci beaucoup Diretou Diallo d'être venu nous parler de cette campagne que vous avez lancée aujourd'hui à l'occasion de cette Journée internationale de la femme. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'info continue tout de suite.